2, 3, cric, crac. Il était une fois un vieux peintre chinois. Et ce peintre, tout le monde le connaissait dans sa région. C'était un homme généreux. Et bien des gens possédaient ses peintures à l'intérieur de leur maison. Il faut dire qu'il les faisait payer comme il pouvait. Les riches payaient beaucoup, les pauvres payaient beaucoup moins. Ce peintre chinois était convaincu qu'un paysage harmonieux ou qu'une lettre calligraphiée pouvait changer l'atmosphère d'une maison, apporter la paix dans la maison. Tous les gens avaient donc ces tableaux chez eux. Et ce peintre, ma foi, était bien vieux. Et il faut bien dire que dans cette région, les jalousies entre les voisins s'amenuisaient. Les seigneurs respectaient les paysans et il y avait une atmosphère bienveillante. Seulement voilà, notre peintre devenait bien vieux et un jour, un jeune homme a frappé à sa porte. Le vieil homme a ouvert, a vu le jeune homme. Le jeune homme, à peine a-t-il vu le vieil homme qui s'est mis à genoux et dit « Oh maître, je suis venu te voir car tu commences à devenir vieux. Il est temps que tu transmettes ton savoir. Et oh grand maître, je t'en prie, j'aimerais tellement que tu me prennes comme élève. » Alors le vieux peintre chinois a considéré le jeune homme et a dit « Ma foi, tu as raison. Il est temps pour moi de prendre des élèves et de transmettre toutes mes connaissances et mon savoir. Et puisque tu es le premier, je vais te prendre comme élève. » Et oui, mais le peintre chinois n'avait pas sondé l'âme de ce jeune homme, qui était rempli de mauvais desseins. Voilà que le jeune homme a commencé à travailler avec le peintre chinois et puis le peintre a voulu prendre d'autres élèves. Il en a choisi quelques-uns au village. Ils étaient 7 en tout et ils ont commencé à tous travailler ensemble. Et Qiu, qui était le premier élève, était le plus laborieux. Il travaillait beaucoup, il se donnait le plus de mal. Mais il y avait là un autre élève qui s'appelait Yushi. Et Yushi, lui, il passait pas toute sa journée à travailler, non. Il passait sa journée à méditer. Et à la fin de sa méditation, il prenait un crayon et d'un geste, il faisait une œuvre d'art. Le vieux maître chinois a été émerveillé par le talent de Yushi et un jour, il est arrivé, il a dit « Mes chers élèves, je vais prendre comme successeur Yushi, car j'admire son talent et je vois qu'il comprend bien le fond de ma pensée. » Qiu, quand il apprend cela, est fou de rage. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était moi le premier. Et voilà que, alors que les autres sont en train de dessiner des paysages beaux et harmonieux, il se met à dessiner des choses, des dessins tordus, remplis de rage, de colère et de haine. Et puis il garde ses dessins juste à côté de lui, à côté de sa natte où il dort. Et voilà que ses dessins commencent à infuser en lui et il devient de plus en plus mauvais, de plus en plus méchant. Il faut dire que Qiu, dès le départ, avait l'intention d'utiliser les connaissances du vieux chinois. Il s'était dit, je sais, je vais apprendre son art. Et puis je peindrai des tableaux pour les gens, apparemment harmonieux, et à l'intérieur je mettrai un petit serpent, un petit diablotin, quelque chose de malfaisant, qui les rendront tous malades, et viendront à mes pieds, et me demanderont de peindre encore et encore des tableaux pour leur apporter la paix, et je me ferai beaucoup d'argent. Qiu devenait de plus en plus mauvais et de plus en plus jaloux. Alors un jour, il s'est dit, je vais mettre des signes sous l'oreiller de Yushi pour qu'il tombe malade. Et il a fait des signes remplis de maladies et de mort. Il les a mis sous l'oreiller de Yushi. Et le lendemain matin, quand Yushi s'est réveillé, il avait mal à la tête, il commençait à avoir de la fièvre. Et le vieux peintre, inquiet pour son jeune élève, a fait venir le docteur. Le docteur est arrivé, il l'a massé, il l'a ausculté, et Yushi est revenu sur ses pieds. Il a étudié toute la journée. Le vieux chinois a même peint des signes de guérison dans sa chambre. Et Qiu s'est dit, je n'ai pas dit mon dernier mot. Cette nuit-là, alors que Yushi dormait profondément, il a été enlevé tous les signes qu'avait mis le vieux peintre et à la place, il a mis de nouveau
ces signes remplis de maladie et de mort. Et le lendemain, Yushi se réveille et il a du mal à respirer, il n'est pas bien, il est de plus en plus mal. Et là, le vieux peintre chinois s'inquiète, fait revenir le médecin. Et le médecin soigne Yushi, il le masse, et puis il va voir le vieux peintre, lui dit vous devriez surveiller. Il se pourrait qu'on lui envoie une malédiction. Yushi, l'après-midi, est sur pied. Tous les élèves se retrouvent dans la grande salle de classe. Le vieux peintre arrive. Mes chers élèves, cet après-midi, j'ai décidé de vous laisser travailler tout seul. J'ai affaire. Yushi, surveille la classe. Je veux qu'aucun de vous ne sorte de cette pièce. Je veux que vous restiez tous bien concentrés. Et le vieux peintre chinois sort de la salle de classe et va dans les chambres de ses étudiants. Il regarde, et là, à peine dissimulé, dans la chambre de Chu, il voit les dessins remplis de rage, de colère et de haine. Il a un sursaut. Il prend les dessins, il revient dans la salle de classe, il les montre et dit « Chu, qu'as-tu donc à dire ?»« Et alors, je peux faire ce que je veux avec mon art ?» Tous les élèves fusillent de regard Chu. Le vieux peintre regarde les œuvres et dit « Chu, tu dois être là pour nous montrer l'envers de la beauté, c'est ton droit. » Alors ces dessins, nous allons les exposer. Nous allons les exposer dans une petite cabane au fond du jardin. Et nous les exposerons avec les autres dessins des autres élèves. Car ce que tu exprimes de sombre, il faudra que ce soit balancé par quelque chose de lumineux, afin que ceux qui viennent, les visiteurs, les regarder, ne soient pas pleins de tes mauvaises pensées. Les autres élèves regardent le vieux chinois, ne comprennent pas. Mais enfin, maître, comment se fait-il que tu exposes Chu? Il devrait être puni. Mes chers élèves, j'expose Chu pour que chacun voie qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Et que pour que la vie soit bien équilibrée, il faut qu'en chacun de nous, nous puissions équilibrer notre ombre et notre lumière. Chu, quand il entend ça, il est bouleversé. Il s'attendait à être jugé, à être accusé, et le vieux chinois ne fait rien de tout cela. Il le considère plutôt avec tendresse. Des larmes coulent le long de ses joues, il se met à genoux et dit « Maître, je ne mérite pas ton pardon. C'est moi qui ai provoqué la maladie de Yushi. C'est moi qui ai mis des dessins sous son oreiller. Eh bien, va les chercher, dit le vieux chinois. Nous les exposerons aussi. » Chu revient avec tous les dessins. Yushi, quand il voit cela, il blêmit. Et le vieux chinois lui dit « À présent, Chu, je te laisse méditer pendant 7 jours. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec son art. Tu peux te tourner vers l'ombre ou vers la lumière, mais je veux que tu me donnes une réponse d'ici 7 jours. » Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Rien ne fut caché, tout fut exposé. Quant à Chu, il a médité pendant 7 jours, et au cours de cette méditation, il a compris que son chemin à lui, c'était de passer de l'ombre à la lumière, et il a suivi son maître. Le vieux maître chinois a transmis son art à Yushi, à son élève préféré. Mais grâce à cette aventure étrange, tous les élèves ont compris que sur cette terre, tout était énergie et que la pensée était créatrice. Et crac, l'histoire est terminée.